Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler des imperfections et comment elles peuvent rendre plus belles vos images. Donc qu'est-ce que c'est les imperfections dans la 3D et dans l'image? Donc je vais séparer cette vidéo en deux, je vais commencer par la 3D en premier et la vidéo ensuite. Donc pour la 3D, les imperfections, qu'est-ce que ça va être? Les imperfections, ça va être des textures que vous allez rajouter dans votre roughness. Donc le roughness, c'est en gros sur votre matériel réflectif, une texture qui va donner comme information au logiciel de rajouter une certaine saleté, de créer un flou en fait dans votre réflexion pour que ça paraisse moins parfait et donc plus réaliste. Donc je vais vous faire des petits rendus pour vous montrer à peu près des exemples de ce que cela donne sans roughness et avec roughness. Donc voilà deux petits rendus pour vous montrer. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça va créer du réalisme à votre image. Donc c'est pour ça en fait, pour rendre votre image plus réaliste, il faut un petit peu la dégrader. Donc ça c'est pour la 3D. Vous pouvez rajouter aussi des normal maps. Donc les normal maps c'est en fait des informations, une map d'informations comme la roughness, mais pas pour les réflexions cette fois-ci, mais pour donner un certain relief à votre objet sans vraiment lui rajouter un displacement comme la map de displacement. Là juste, la normal map va permettre au logiciel de lui dire, voilà par exemple tu vas interagir comme ça avec la lumière quand ça arrive sur cette information de couleur de la normal map. Donc voilà, la normal map c'est ça et à peu près ça se présente comme ça une normal map. Pour trouver des petites images de roughness, vous pouvez aller sur le site Polygon qui est un très bon site qui référence plein d'imperfections, un petit peu de matière. Donc c'est payant mais les prix sont très abordables et si vous n'avez pas trop d'argent, vous savez où chercher. Sinon, il y a un petit site qui fournit une map, quelques maps en fait de tests pour les roughness, le displacement, la normale. Donc je vous mets un lien dans la description, c'est le site Zomax. Donc je vous invite à aller voir, c'est très cool, c'est gratuit. C'est de très bonne qualité, donc allez voir. Donc maintenant la deuxième partie, la vidéo. Donc comme la 3D, la vidéo peut être un petit peu dégradée, votre rendu peut être dégradé pour obtenir un meilleur résultat. Donc qu'est-ce que vous pouvez rajouter? Donc tout simplement dans la vidéo, vous allez rajouter toutes les anomalies que vous pourriez avoir en fait en tournant avec votre caméra. Donc par exemple, la lentille se déforme, donc qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est rajouter une compensation optique sur After Effects pour étirer un petit peu l'optique pour pas que les lignes soient droites parce que ça c'est faux et à l'œil ça se remarque très rapidement en fait. Quand vous faites un rendu, tout est droit. Il faut créer une espèce de déformation de la lentille comme si vous tourniez en 24 mm ou autre. Donc voilà, déjà de la déformation de la lentille c'est important. Ensuite, toujours sur la lentille, vous pouvez rajouter du vignettage. Donc le vignettage, pareil, la lentille se déforme et sur les côtés, il va y avoir un léger liseré noir en fait. Ça s'appelle le vignettage. Donc comme vous pouvez le faire, vous pouvez la rajouter en faisant par exemple quelques effets avec une courbe qui descend. Et en faisant deux clics sur le masque ellipse, vous allez pouvoir créer un cercle, un masque en cercle pour rajouter donc cet effet de vignettage. Ensuite, vous pouvez encore une fois rajouter de l'aberration chromatique. Je suis un fanat de l'aberration chromatique, j'en mets partout. Donc l'aberration chromatique, encore une fois, c'est parce que la lentille se déforme et sur les côtés, il y a une aberration chromatique. C'est que les couleurs ne vont plus se superposer, il va créer un léger décalage et il va faire apparaître des couches RVB ou ça dépend les couches quoi. Et du coup voilà, ça va faire apparaître des décalages sur votre image et ça va réajouter vraiment de la qualité et un réalisme à vos rendus. Et ensuite, ce que vous pouvez rajouter donc, c'est du grain. Du grain parce que forcément, en tournant avec une caméra, si vous tournez à 1600 ISO, ça dépend de votre capteur, il va y avoir du grain, un léger grain. Donc, rajouter du grain sur votre rendu va rajouter et embellir votre image. Donc, moi, j'utilise Film Convert, c'est un plugin pour After Effects. C'est vraiment très cool, vous pouvez le trouver sur le net. Et voilà, ça va vous permettre de rajouter du grain. Donc, il y a plusieurs pré-réglages en fait de ce plugin avec du 16 mm, du 35 mm. Il y en a plein de grains et vraiment rajouter du grain, ça va rajouter du réalisme à votre rendu. Et ensuite, et pas des moindres, vous pouvez rajouter en fait des petites anomalies qu'il pourrait y avoir dans votre capteur quand vous captez de la lumière. Moi, dans mes rendus, quand il y a de fortes sources lumineuses, j'ajoute en fait des lumières, des espèces de bokeh, des petites anomalies de la lentille. Donc vous pouvez trouver ça sur Lens Distortion, c'est un petit peu les maîtres dans ça. Lens Distortion, Luminary et Legacy, en fait, c'est deux packs de vidéos qui permettent d'obtenir ces petits effets. Donc je l'ai utilisé par exemple sur le titre de la vidéo La Relique. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien dans la description. Et en fait, ça va vous créer des petites déformations dans votre image pour avoir encore plus un réalisme. Je vous mets des exemples comme ceci. Donc voilà, ça c'était comment rajouter du réalisme à vos rendus. C'est plutôt facile à comprendre et rapide.
C'était la vidéo du lundi, donc je vous explique un petit sujet de 3D. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve vendredi pour un nouveau tutoriel. C'était Atom. Ciao!